Maritima. La famille. Dois-je sauver ou bien abandonner ? Nous on continue et on est bien heureux d'être là en direct de Marseille avec cette foire de Santon, la 222e foire au Santon. C'est énorme quand tu le dis, même pas. T'imagines ça fait la 222e quoi. C'est incroyable. Alors, et ça fait plaisir de voir ces visiteurs qui nous font un petit coucou. Oui, ça fait plaisir de voir que tu es en train de te gaver de chouchous. Justement, c'est acheté où ces trucs là? C'est bon ça. C'est excellent ça. Il a mis attends, mais c'est bon, même ça n'a pas fait un gifle au paquet. Regarde. Oui, d'ailleurs, on salue le Mastroquet qui s'occupe de la restauration sur la foire au Santon, ils sont adorables. Voilà. Ils font des très bons sandwichs. Voilà, on leur fait des gros bisous. Venez déguster. Le steak frites était bon à midi. Ah oui. Ah ouais. Je savais bien qu'on allait tourner autour de la bouffe avec Sergio à un moment donné. Oui. Mais ça va revenir assez souvent. La maison Sorel est avec nous. Bonjour. Bonjour. C'est Gérard qui est là. Ah, c'est pas François. Non, c'est pas le François. rouge et le noir, Stendhal. C'est vrai. Ok. Et non, alors Gérard, il est époux de Santonnière. Voilà, c'est ce que tu m'as dit quand tu t'es présenté. Ouais, oh mince. En épousant une santonnière. D'accord, parce que c'est pas ton métier de Moi base. j'étais expert comptable. Et puis boum, voilà. On m'a dit mais maintenant il faut que tu te mettes au Santon. Oui. Mais je crois que tu regrettes pas vu le sourire. Non, moi c'est un plaisir de vendre déjà les produits de mon épouse et de me retrouver à Marseille parce que je suis un vieux Marseillais. Et 6 par générations, âge et tu me disais. par 8e génération. 8e, pardon. Voilà, donc j'avais à cœur d'être ici et donc ça fait 8 ans que je fais Marseille. Ah oui, mon épouse fait Aubagne et moi je fais Marseille. Et oui, parce que c'est toujours un peu la guéguerre. C'est toujours la guéguerre, mais même à la maison, c'est la guéguerre. Ah oui, voilà. Et est-ce que tu peux nous raconter alors comment elle est devenue santonnière ? En fait, c'est ses parents qui étaient santonniers. Et pendant 10 ans, elle n'avait pas trop envie de reprendre l'affaire. Et puis, quand ils se sont mis à la retraite, donc 10 ans après, d'un seul coup, elle a dit mais pourquoi pas reprendre l'affaire de mes parents qui étaient dans la cave. Elle avait tout laissé dans la cave. Et pourquoi pas reprendre ? Et puis voilà, elle avait travaillé jeune avec eux, mais voilà, elle ne se sentait pas. Parce que mon beau-père, c'était un peu la vieille école. C'était une fille ne pouvait pas reprendre l'affaire. D'accord. Voilà, comme quoi, oui, quand même. Il y avait eu un garçon peut-être, mais une fille pas trop. Donc elle a tenu à le faire et puis elle a bien fait apparemment. Elle a bien fait et mon beau-père a été fier quand même de voir ses produits et les nouveautés de sa fille. Donc, voilà. Donc est-ce qu'il y a un style particulier Sorel ? Alors Sorel, donc nous on a continué à faire tout en argile. Donc les santons, tout le monde fait en argile, mais tout ce qui est moulin, articles de crèche, pont, puits ne se font plus en argile, se font plutôt en plâtre. Et nous on a continué à faire l'argile, on m'appelle. Ce qui fait 3 fois plus de travail que plâtre. Mais d'accord, parce que donc c'est 100% argile, y compris les maisons et les décors. Voilà, exactement. C'est un peu notre marque de fabrique. Voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des santons, mais il y a des décors magnifiques aussi. Il y a beaucoup de décors, de plus en plus, parce qu'il y a beaucoup de créchistes, on appelle ça. C'est ça, ouais. Les créchistes, il y en a de plus en plus. Donc nous on fait les deux. Il y en a qui font que des crèches, d'autres qui font que des santons. Nous on essaye de faire les deux. Moi j'ai connu les santons du temps où j'étais petit avec mes parents, les santons en argile avec une structure métallique à l'intérieur. Ça existe toujours ? Non, ça se fait plus ça. Ça se fait plus, non. Non, parce qu'avant, peut-être que les fours n'étaient pas aussi puissants que de maintenant, aussi puissants. Ouais. Et donc ils n'avaient pas. Donc l'argile peut-être cuisait moins bien, donc on mettait un fer pour bien tenir. Maintenant ça se cuit à 900 degrés. Technologie. Est-ce qu'on fabrique un santon comme le film Ghost là où ça tourne là ? Non. Ça c'est un potier, c'est pas pareil Sergio. C'est un potier ça. Non, il est gentil Sergio, mais bon, des fois. On l'a senti un peu aujourd'hui. C'est moins romantique. Au niveau des décors, j'ai vu que vous êtes dans la pure tradition provençale avec beaucoup autour de Marcel Pagnol. Oui, nous on est très. Bon, on habite au pied du Garlaban, donc on est très branché Marcel Pagnol. Bah oui, bien sûr. Et donc on essaye de reproduire un peu tous les décors que Marcel Pagnol faisait quand il créait des films. Ouais. Qui existent encore dans les collines, donc on essaye de les recréer pour montrer un petit peu ce qu'il faisait. Donc il y a l'Arche d'Aubignan. Ouais. La petite épicerie des Ours, ça c'est chez moi, c'est pour ça que j'en parle. Le Spoons, là. Le Spoons. Eh oui, les anchois des tropiques. Condamné à mort, la Bastille de Neuve aussi, où il passait ses vacances. Il y a
la ferme d'Angèle, la ruine. Il y a tout l'univers Pagnol. Voilà, on essaye de reproduire un peu l'univers Pagnol. Et on parlait aussi des santons dernièrement sur la taille des santons. Il y a plusieurs tailles aussi, il faut le dire. Oui. Hein, voilà. Alors on peut partir du 2 cm, ça c'est les puces. Et ça allait jusqu'à 12 cm, mais de moins en moins. Donc le plus courant maintenant c'est 7 cm. 7 cm. Il paraît que la tendance cette année, ce sont les santons de grande taille. Qui reviennent. Entre 15 et 20 cm. Ouais, très peu. Hein. Ouais. Enfin, pour moi, on a très très peu de demandes. Parce que nous on faisait 12 cm, mais on a arrêté. Oui. Alors, il faut la place aussi. Parlez-nous des nouveautés. Est-ce que en nouveauté, on a fait Augustine, qui est la mère de Marcel Pagnol. On a fait le petit Paul, qui est aussi le frère de Marcel Pagnol. Et on a fait Edmond des Papillons. Ah oui. Edmond des Parpaillons. Voilà, des Parpaillons, qu'on l'a retrouvé dans les collines. Voilà. Donc on est très basé là-dessus. Depuis des années, on crée une panoplie de Pagnol. On en parlait il y a quelques minutes avec le président, M. Bouvier, de l'aspect forcément religieux de la crèche. Mais ça devient aussi, dans le patrimoine, ça devient de la culture aussi, la tradition. Voilà, la tradition. Et puis c'est un village provençal, quoi. Donc on peut retrouver des métiers, on peut retrouver des Provençaux. Et des caractères quand même, parce qu'on parlait des métiers, mais c'est vrai qu'il y a toujours des personnages avec leur caractère, et ça raconte toujours des histoires. On parlait tout à l'heure de peut-être toujours avoir cet esprit d'enfance, et c'est des jeux aussi un peu les santons, de s'imaginer des choses avec des petits personnages. Nous, par exemple, on a santonifié une personne qui faisait des balades dans le Gard-Laban, qui avait 85 ans et qui un jour a dû quitter la région pour rejoindre sa fille à Albi. Et donc il a fait l'adieu aux collines, donc il s'est mis à genoux dans les collines. À ce moment-là, donc on y a fait son santon. Donc il s'appelle maintenant Loulou des collines. Loulou des collines, c'est joli. Des collines, donc il a son petit sac, comme il était à l'époque. Et là, pendant des années, il nous appelait d'Albi, nous demandant s'il était bien vendu. Et alors, il était bien vendu, Loulou des collines? Bien vendu. Malheureusement, il est décédé il y a un mois. Une pensée pour Loulou alors. Et est-ce qu'on peut parler de prix? Un santon, on va de quel prix à quel prix? Alors, ça dépend des maisons, on va dire. Il y a des maisons qui sont réputées, on va dire, donc qui peuvent avoir des prix assez élevés. Nous, on n'est pas... on va dire un 7 cm, ça a à peu près 10 €. 10 €, oui, donc on peut facilement se faire une jolie collection. Ça peut aller plus loin. C'est à peu près une moyenne de 10 €. Justement, puisqu'on parle de collection, est-ce que vous avez souvent des collectionneurs qui viennent vous voir pour dire je cherche tel ou tel santon? Ah oui, il y en a beaucoup. Ah oui, voilà. En fait, vous avez vraiment les amoureux de crèche qui vont vraiment rechercher le santon qui leur manque, malgré ou la scène qu'ils veulent faire. Des fois, ils arrivent, on a 300, 400, 500 santons. Il faut quand même chercher le santon. Ça leur plaît, c'est là. Et les santons se transmettent de génération en génération un petit peu. On espère, mais ça... Il y a des pièces rares, il y a des très recherchées. Il y a une cotation du santon. On a des pièces de monnaie ou des timbres. Les cartes Pokémon. Il y a une cotation, effectivement, ou les cartes Pokémon. De moins en moins aussi, parce que si vous voulez, vous retrouvez maintenant sur Le Bon Coin ou eBay, vous allez retrouver plein de santons que les gens vendent parce qu'ils retrouvent ça chez leur grand-mère ou le grand-père et comme ils ne savaient pas quoi en faire, ils les revendent. Oui, donc ça fait baisser un peu la cote s'il y a plus d'offres. Mais ça, c'est de plus en plus, malheureusement. Alors j'avais entendu dire aussi, là on est plus dans le côté religieux, que la Vierge était représentée enceinte. Dans la crèche provençale. Alors ça, il y a toujours un petit dilemme. Il y a eu un santonnier qui a eu l'idée de créer Marie enceinte. Et donc ça a eu un succès fou sur l'année. Bon, maintenant on en parle moins. D'accord. C'est vrai que ça existe. Elle a accouché au bout d'un moment. Tu vas être enceinte toutes les années, quoi. On mettait d'abord enceinte, puis après. Et toi, ton santon préféré, c'est lequel? Si tu en as un. Alors, moi, mon santon préféré, alors c'est un monsieur qui. Bon, c'est humoristique.
Il s'appelle le cagaire. C'est le monsieur qui se remonte les brailles. Oui. Voilà. Le cagobraille. Le cagobraille. Je trouve que bon, voilà, ça représente, c'est rigolo. Les gens rigolent quand ils le voient, ils rigolent. Et moi, avec le cabèche au fond du jardin. Et nous, on a le cagadou. Le cagadou, voilà. Moi, j'ai mon grand-père quand je mettais les sarouels, il me disait qu'est-ce que c'est ce cagobraille. C'est ça. Tu sais. C'est ça. Voilà, c'est un peu humoristique. Il y en a d'autres qui sont bien. Les bergers, j'aime bien les bergers. Donc, voilà. Super. Merci beaucoup, Gérard. Merci, Gérard. Venez voir les symptômes. Juste passer une dédicace, mon amitié à tous les gens de Châteauneuf-de-les-Martigues que je connais. Salut les Châteauneuf. Ils vous écoutent. Ils sont nombreux. Merci Gérard. La suite de la famille avec le retour des infos également. C'est à 16h. À tout de suite.